Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Vous allez suivre une nouvelle enquête cartomancie. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Pensez à activer la petite cloche de notification et à rejoindre le chat si c'est une vidéo première. Bon visionnage. Bienvenue sur Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va partir tout de suite dans les questions qui fâchent, à savoir est-ce que le Kid Martin ou le Kid Martin a la compétence, les connaissances ou la technologie nécessaire pour défier les lois de la gravité et de la vitesse de la lumière. Cette question se pose bien, suite à la petite vidéo d'introduction que vous venez de regarder. Ceci semble être une capture d'écran d'un système de radar qui aurait filmé, je mets le conditionnel, qui aurait filmé la disparition du vol MH370. On va commencer par la première question. Bien que cette vidéo ait été authentifiée ou en tout cas estimée comme authentique, on peut se poser légitimement la question de savoir si effectivement ça l'est ou alors s'il s'agit d'un fake pour détourner encore une fois l'attention de cette affaire du MH370. Alors on va demander si cette vidéo est un enregistrement d'un fait réel ou bien si c'est un montage et s'il s'agit effectivement du vol MH370. Alors, la vidéo que nous venons de visionner est-elle réelle ou est-elle un fake? On a la justice inversée, donc ça peut nous donner une indication qu'effectivement c'est quelque chose qui existe sans que la justice ait peut-être été d'accord que ce document existe. Donc on pourrait parler de quelque chose qui a fuité. On continue. Bon, on a la manipulation, on peut se poser la question... On a la manipulation, la roue de la fortune et l'impératrice inversée. Ok. Ça donne des indications, mais ça n'est pas suffisant. Je continue. Alors, est-ce que cette vidéo est authentique? Ou bien est-ce que c'est un fake? Ou un montage? Voyons ce que ça nous répond. Ah, là c'est beaucoup plus clair. Ok. Non, alors il semblerait qu'effectivement ce soit quelque chose d'authentique, quelque chose qui est fuité, qui n'est pas organisé. On peut nous parler effectivement d'un vol de données pour faire avancer la chose et obliger ceux qui détiennent les informations à se manifester. Et voilà, donc on est vraiment sur le cas, à mon avis, d'un lanceur d'alerte ou de plusieurs en l'occurrence. Donc on a ici la révélation des secrets, c'est quelque chose qui était caché. Ok. Bon, ben, ça répond déjà à la première question. Ça nous permet d'avancer dans l'affaire. Si la réponse avait été négative, évidemment, je n'aurais pas continué, puisque tout ça n'aurait eu aucun sens. Maintenant, on va demander à l'oracle Tournesol. On va lui demander si
s'il s'agit bien du MH370 qui se trouve sur les images de la vidéo. Est-ce qu'il s'agit bien du vol MH370? Est-ce qu'il s'agit bien du vol MH370 sur la vidéo qu'on vient de visionner? On va voir. On nous parle de réseau. Bon, déjà on commence avec l'avion. C'est déjà une bonne chose, hein. On a le pacte ou le pax. On a le yo-yo, des hauts et des bas dans cette affaire. Et puis le quartz qui nous donne cette notion de temps et de tumulte. Ok, donc on a quelqu'un ici qui a fait un pacte, probablement, concernant cet avion. Ok, bon, ben, ça nous amène à quelque chose, ça. Et on a la carte du réseau. Donc à la question, est-ce qu'il s'agit du MH370? Les cartes semblent dire que oui, en nous précisant bien qu'on parle d'un avion. On aurait pu le mettre en train, mais on m'a bien mis un avion. Donc, je continue. Alors, est-ce qu'on peut nous dire ce qui s'est passé à l'extérieur de cet avion? Pas à l'intérieur, à l'extérieur. Que s'est-il passé à l'extérieur, autour de l'avion MH370? Des vagues, des ondulations, des vagues, du ressac, du mouvement autour de l'avion, dans le ciel, probablement pendant la nuit. On nous parle de la Chine. On nous parle d'un homme et de quelque chose qui brûle. Presque tout est là, sauf le plus important, à savoir quel est le mystère qui entoure cette affaire. Mais bon, on est sur la bonne piste ici, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur ce vol MH370, mais là l'intérêt c'est d'essayer de comprendre si cet avion a fait l'objet de quelque chose de spécial et d'inhabituel dans le sens technologique, parce qu'on a bien compris que voilà, il a disparu des radars. D'après tout ce que j'ai lu et suivi comme information, les pings peuvent avoir été modifiés. Bref, j'entre pas dans les détails. Mais certains pensent que cet avion serait sur la base américaine de Diego Garcia. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de trouver cette base sur une application ou alors sur Google, vous voyez des informations. Mais si vous la cherchez sur une carte, ben, bonne chance. Si vous ne connaissez pas l'endroit exact, eh ben vous ne la trouverez pas. C'est très très compliqué à trouver. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de peine. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont cherché et ont trouvé ça facilement. Moi, avec Google Earth et d'autres applications, j'ai galéré. Enfin, quelque chose ici nous indique effectivement qu'il y a une affaire en rapport avec la Chine et puis un homme. Bon, il a été dit, et les témoins qui ont été entendus et dont les récits correspondent au niveau timing, au niveau probabilité, voilà, puisque tout a été refait, ont tous dit qu'ils avaient vu
une lumière type feu orange sous la coque de l'avion. Alors, en fait, ce qui peut donner cette couleur-là, d'après ce que j'ai pris comme note, les lumières oranges pourraient avoir été générées par du brome, donc du gaz halogène, qui serait le résultat d'une réaction chimique des dispositifs d'incendie 1301 qui aurait imprégné tout l'avion, donc toute la coque de l'avion, ce qui aurait permis d'éteindre un incendie dans la soute, mais qui aurait fait ce qu'on appelle un événement endothermique froid, de type, voilà, si de type un glaçon par exemple, quand il va fondre, va prendre toute l'énergie à l'intérieur de lui pour fondre, mais l'extérieur restera froid. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé dans l'avion. Et dans la vidéo que j'ai fait il y a une année maintenant, j'avais le silence dans l'avion, j'avais cette notion pas de bruit, pas de personne étrangère qui aurait mené une attaque de l'intérieur, pas d'agressivité, j'avais juste de la discussion entre le pilote et le copilote. Et j'entendais rien, j'entendais pas ni les passagers crier, ni rien de tout ça. Alors est-ce que le fait que ce produit se soit dispersé dans la soute et déclenché la chute des masques à oxygène, sachant que l'oxygène en réserve pour chaque masque dans les cabines, et, sauf erreur de ma part, et corrigez-moi si je me trompe, de 20 minutes. Or, dans la cabine du pilote et du copilote, donc dans le cockpit, eh bien, ce temps-là est beaucoup plus long et ils ont des appareils un peu plus sophistiqués. Donc, ça laisserait sous-entendre que possiblement, les passagers sont tombés dans une forme de coma, par hypothermie peut-être, hein, et par manque d'oxygène. J'extrapole, mais ça peut être une raison. Hein. Bon, bah là, on nous parle de quelque chose d'assez clair. Je ne vais pas m'éterniser sur l'avion en lui-même, parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si le Kid Martin a cette technologie et qu'est-ce que ça implique comme conséquence pour nous terriens. Alors, je remets une ligne sur le MH370 pour conclure. Et ensuite, on passe à autre chose. MH370. Alors, est-ce qu'il s'est désintégré? Ou bien, est-ce qu'il a été propulsé par une technologie qu'on ne connaît pas encore, propulsé dans un autre endroit? Et il se serait écrasé dans un autre endroit qui n'est pas l'endroit où il était supposé être. Est-ce que c'est possible? Moi, j'en sais rien du tout. Mais on va voir. Quelle est l'option qu'on nous donne ici? Alors, MH370. On a la grossesse ou la gestation. Encore une fois, un V. Ouais, on a une forme de manipulation ici. Hein. On a une forme de manipulation qui nous laisserait croire que tout est maîtrisé, que tout est beau, tout est formidable, et qu'ils n'ont peut-être pas cette technologie-là. Mais ces deux cartes m'indiquent plutôt qu'on a des contrats ici, et que, si vous voulez, on met comme une couverture dessus en disant non, non, on n'a pas les compétences pour faire ça, mais ça me semble douteux. D'autant qu'avec la grossesse ou la gestation, on a quelque chose de type projet qui peut se mettre en place dans ce sens-là. Avec le vert, on a l'eau, on a la notion peut-être de gravité. Les vagues fonctionnent avec la lune, les marées, etc. Donc, le ressac, le mouvement.
Mhm. Et ensuite, on a quelque chose de tranchant, quelque chose qui arrive avec force et subitement. On a le zen de la grenouille et on a l'ermite. Ça nous indiquerait possiblement ici qu'ils ont réussi leur coup et qu'ils sont satisfaits de ce qu'ils ont fait parce que peut-être que c'est la première fois qu'ils le font, peut-être, et que ça a fonctionné et que personne pour l'instant n'a encore vraiment mis le doigt dessus. Ça, c'est sans compter avec les lanceurs d'alerte. Et l'argent. L'argent, le financement pour ce genre de recherche. On nous termine avec une femme. On a eu l'impératrice avant. Qu'est-ce qu'on nous indique? La Malaisie. La Chine, la Malaisie est au courant. Ah, ok. Et on a l'écran, la Malaisie est au courant et on a l'écran de fumée là-dessus. Donc, personne ne dit rien, mais eux, ils savent. Ok, d'accord. Bon. Allons voir maintenant si le Kid Martin a la capacité, la connaissance, la technologie pour faire disparaître des objets ou, comme par exemple dans la série Manifeste, d'extraire un objet d'un endroit et de le mettre dans un autre espace-temps. Alors je sais, on va commencer à parler un petit peu, un petit peu de façon abstraite, puisqu'évidemment on n'a pas la preuve de tout ça, mais on sait que Hollywood aime bien nous amener à quelques réflexions sur certains sujets qu'ils souhaitent dévoiler. Et on voit Code Quantum, pour ceux qui connaissent, qui sont de cette génération de Code Quantum, quoi. Et Manifeste et Lost. 3 séries qui sont intéressantes puisqu'elles amènent toutes sur ce sujet de la disparition de quelque chose pour aller dans un autre espace-temps. Alors, est-ce que le Kid Martin a la technologie pour défier les lois de la gravité? Ça, c'est la première question. Est-ce que le Kid Martin a... On nous parle de bien, de bénédiction, de félicité. Ok, bon. Est-ce que le Kid Martin, l'entreprise qui fait des objets volants, est-ce qu'ils ont la technologie nécessaire pour défier les lois de la gravité? Je ne sais pas si ça peut répondre, mais on va voir. Est-ce que le Kid Martin a la technologie pour défier les lois de la gravité? Avec le politiquement incorrect de Pandora Heart. Ok, on nous parle de spectateurs. Donc, est-ce qu'on nous parlerait ici d'un spectacle dont on serait évidemment les spectateurs? On peut aussi nous parler de critique et de rester attentif. Dans beaucoup de vidéos de l'année 2023, sauf erreur, et fin 2022, sauf erreur aussi, j'avais cette notion de que quelque chose se passerait dans le ciel. Maintenant, il s'est passé beaucoup de choses dans le ciel, que ce soit au niveau météorologique, au niveau militaire, au niveau d'événements
sous forme de laser. Il s'est passé énormément de choses venant toujours du ciel. Donc, on nous parle d'écologie, ok, je dis rien. On nous dit qu'il y a entente, cohésion et que ce n'est pas un projet qui se fait seul. Donc, cette société n'est pas la seule à développer ce projet-là. Ils sont plusieurs, c'est un consortium. Voilà, ils ont une entente. Ah bah, écoutez, il y a la victoire. Hein. Et on a la guillotine. Donc, couper les lois de la gravité. Et on a la réussite. Donc, potentiellement, ils sauraient faire ça. On nous parle de réparation. De clairvoyance. De thérapie, de guérison, de remède. Ok. Bah, écoutez, pour moi, ils ont la technologie, hein. Waouh! Pour moi, ils ont la technologie. Alors, est-ce à dire que c'est vraiment le fait de défier les lois de la gravité? C'est possible, mais ça peut aussi être que sous forme d'ondes, comment je vais dire ça? Sous forme d'ondes, de vibrations, d'ondulations, ils arrivent à produire un phénomène. Et ce phénomène, on peut le retrouver dans différentes problématiques écologiques que la Terre a vécues ces dernières années. Intéressant tout ça. Donc ils ont la technologie. Donc cet avion, potentiellement, peut effectivement bien avoir été par des vibrations, des ondes ou quelque chose, peut avoir été extrait de son environnement pour le placer ailleurs. Moi, je pense que c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ça? Le Kid Martin et les lois de la gravité. On nous parle de ville. Bon, c'est pas surprenant, hein, en ayant cette technologie, s'ils ont la technologie, mais vous vous rendez compte, s'ils ont cette technologie-là, qu'ils peuvent le faire avec un avion qui a 300 personnes à son bord, mais ils peuvent faire ça avec n'importe quoi. Donc vous les dérangez, quelque chose ne leur convient pas, ils sont fâchés ou ils sont en guerre, et on utilise cette technologie et on est toujours vainqueur en fait, si on est les seuls à avoir cette technologie. Mais à mon avis, ils sont plusieurs. Hein. Bien sûr, on ne nous dit pas la vérité, hein. On a le mensonge à côté de la lucidité, donc on nous ment, mais quand même, on n'est pas tout à fait stupide. En tout cas, si vous faites vos recherches, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais qu'on ne va pas forcément enquêter, sur lesquelles on ne va pas forcément enquêter. Bon, bah, c'est comme ça. On nous ressort la carte du spectateur. On a la maladie et la médecine. Alors, on n'a pas encore la science. Ah, ça peut nous indiquer que c'est déjà quelque chose qui est... Ok, alors ici, je pense qu'on nous parle d'énergie quantique. Je pense que c'est de ça dont on nous parle, d'énergie quantique. Cette énergie est déjà maîtrisée et elle est maîtrisée notamment dans le domaine de la santé pour potentiellement
guérir des maladies ou des problématiques en relation avec la santé. D'accord, mais il y a actuellement aussi cette utilisation pour tout ce qui est en rapport avec les champignons de guerre. Je vais le dire comme ça. Et on est sous le joug de la politique ou des administrations qui voilà, sont toutes liées entre elles pour cacher la vérité. Mais c'est un truc de fou en fait. Hein. Ça fait peur. Hein. Si vraiment ce jeudi juste et qu'il y a cette technologie et qu'elle est maîtrisée, je sais pas où on va, mes amis. Dans une autre dimension, peut-être. Alors, tout ça, évidemment, est secret défense. Voilà, on en arrive à ce qui, moi, m'intéresse dans cette histoire. Parce que s'ils ont cette technologie, s'ils ont la capacité de défier les lois de la gravité, s'ils ont la capacité depuis 2006 d'introduire des autopilotes qu'ils peuvent contrôler à distance dans certains avions. L'ont-ils fait? Ne l'ont-ils pas fait dans l'aviation civile? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça existe. Cette technologie existe. S'ils ont la capacité de maîtriser ce qu'on appelle les mouvements supraluminiques en astrologie, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de dépasser la vitesse de la lumière, ce qui nous amène à un trou noir. Donc je ne sais pas comment tout ça peut se faire, mais manifestement, ils ont cette technologie-là. Donc, quand il y a des possibles extraterrestres, on les retrouve manifestement au-dessus des États-Unis d'Amérique, au-dessus de l'Amérique du Sud, majoritairement, quelquefois dans des pays un peu plus au nord, mais en France, pas beaucoup, à part quelques cas, et dans d'autres pays, pratiquement pas. Donc, est-ce qu'il y a dans ces pays-là des gens qui, toute la journée, toute la nuit, restent le nez collé sur le ciel? C'est possible, et de ce fait-là, ils maîtrisent ce qui se passe dans le ciel et ils peuvent témoigner de ce qui se passe. Ou alors, la technologie qu'on nous fait croire être une technologie venue de l'extérieur de la Terre, n'est en fait qu'une technologie qu'ils maîtrisent et qu'ils utilisent et avec laquelle ils nous font croire que on est dans un cycle planétaire où les choses se répètent, d'accord? Tout est cyclique de toute façon. On a déjà entendu une histoire comme ça, hein? C'était l'histoire de 3 gentils monsieur qui ont décidé de monter sur une planète et d'aller y planter leur drapeau, voilà. Cette affaire est débunkée maintenant. Tout le monde a bien compris que ça ne s'est jamais produit. C'était pas possible. Donc, est-ce qu'on est maintenant dans quelque chose de cyclique qui nous ramène encore dans une histoire similaire? Ben, c'est pas impossible. Hein. Et on vous fait croire qu'il y a des objets volants, alors ils sont bien non identifiés pour nous, mais pas pour eux, puisque c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Hein. Évidemment, comme toujours, ils ont l'appui des médias. Et tout ça va mener au fiasco. Donc si je résume, ils ont la capacité de défier la vitesse de la lumière. Ils ont la capacité de défier les lois de la gravité. Ils ont la capacité de modifier par ce biais-là le climat, l'écologie, et probablement
utiliser ça à des fins bellicistes. Ben, qu'est-ce qu'on fait, nous? On s'ancre. On regarde le spectacle. La comédie, hein, c'est un peu ça. Hein. Et puis on continue notre évolution. Parce que finalement, là-dedans, c'est fait pour vous éloigner toujours et encore de la chose la plus importante, votre divinité, votre intérieur, votre paix intérieure. Parce que quand vous êtes en paix, vous pouvez réfléchir calmement. Quand vous pouvez réfléchir calmement, vous avez les idées claires. Quand vous avez les idées claires, vous êtes logique. Quand vous êtes logique, quand les choses sont simples, eh bien, tout va bien et vous êtes bien. Quand on vous déstabilise, qu'on vous met des choses abracadabrantes, qu'on vous bombarde avec les médias, que si, que ça, vous perdez votre équilibre, vous perdez votre ancrage, vous êtes flottant et vous êtes beaucoup plus vulnérable. C'est incroyable, je suis choquée en fait. Mais je tire, j'ai pas tiré du tout pour ça avant, j'ai juste fait pas mal de recherches. J'ai regardé bon nombre de documentaires sur le sujet. Alors, j'ai pas du tout un esprit capable de maîtriser la physique, on va dire ça comme ça. Mais je peux comprendre certaines choses. Et là, en l'occurrence, eh bien, on est sur du secret défense, on nous manipule. Et pour moi, cet avion a été extrait de son espace-temps et craché ailleurs. Alors, on va demander, pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé pour les passagers? Ils sont dans l'avion, dans un espace clos. Voyons avec le keeper, puisqu'on est dans un espace clos, qu'est-ce qui s'est passé pour les passagers du vol MH370? Qu'est-ce qui s'est passé pour les passagers du vol MH370? Qu'est-ce qui s'est passé pour les passagers du vol MH370? Ils sont dans la cabine. Il y a manifestement un début d'incendie dans la soute. Le système anti-incendie se met en action. Et qu'est-ce qui se passe? L'armée. La maison. Donc l'avion essaye de faire demi-tour pour aller se poser quelque part. Bon, ben... s'il y avait des doutes, ouais. C'est un coup de maître. Hein. C'était la première fois qu'on utilisait cette technologie, voilà, je vais le dire comme ça. Donc ça sous-entend que ça fait de nombreuses années qu'ils maîtrisent ça et qu'ils n'ont rien dit. Mais manifestement, ils sont tous décédés. Hein. Au contraire de manifeste, où l'avion revient 7 ans plus tard avec un espace-temps différent, mais les personnes sont toujours en vie. Là, pour moi, ils sont décédés. On a une action militaire, on a une entente, une coordination et les grands honneurs, une réussite. Je pense que l'avion a essayé de se poser quelque part en situation d'urgence. Ensuite, on a l'annonce eh bien, des mauvaises nouvelles. Ok. Bon, ben, on retombe sur l'armée. Il n'y a pas photo. Hein.
Il n'y a pas photo. On a des préoccupations. Je ne sais pas s'il y avait des enfants à bord. Mais l'enfant peut nous amener ici cette notion de la cigogne qui migre, la cigogne qui amène les nouvelles. Donc on pourrait ici comprendre effectivement... Alors on pourrait aussi nous parler de base militaire ici, hein, effectivement. On peut le voir sous cette forme-là. Base militaire, la maison du soldat. La base militaire. Ok, je continue. Espoir et océan. Ça peut nous parler des recherches qui ont été faites, hein, puisque là, on est sur le Keeper. Le Keeper, à gauche, c'est le passé. Et c'est le présent, pardon, le futur. À droite, c'est le passé. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Et puis, là, c'est ce qui est. Donc, évidemment, ils sont tous décédés. Évidemment, il y a des préoccupations parce qu'il y a eu des... Ça a fuité, voilà. Et peut-être que des personnes sont actuellement en train de continuer les recherches. Hein. Mais ça peut aussi nous indiquer, parce que je crois qu'il y a un témoin femme dans cette affaire qui dit avoir vu cet avion à une heure très précise. Ça peut nous indiquer cette femme-là. Donc elle est crédible dans ce qu'elle dit. Abondance. Succès en amour, à mon avis, il faut le prendre plus succès dans les relations. Alors, abondance, comme on sait qu'il y avait peut-être, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, peut-être des défections, donc des personnes qui allaient repasser, on avait la Chine tout à l'heure, des personnes qui allaient repasser en Chine avec leur connaissance, qui auraient été accueillies par la Chine à bras ouverts. C'est pour ça que tout le monde se tait, c'est possible. Ouais. Ah, je me suis trompée. Excusez-moi, c'est comme ça et comme ça. Ouais, ça peut confirmer effectivement le fait qu'il y ait des défections au sein des savants et qu'ils aient décidé de repasser en Chine en emmenant les secrets, les connaissances technologiques qu'ils avaient. C'est tout à fait possible. Ouais. Ça a amené évidemment des disputes. Entre un, deux ou plusieurs pays, mais en tout cas entre la Chine et la Malaisie. Hein. Et on nous dit que dans cette affaire, certaines personnes auraient dû être emprisonnées. Alors moi je reviens encore une fois, et c'est la dernière, promis, sur ce que j'avais comme ressenti lorsque j'ai fait la vidéo sur cet avion. Je suis partie du principe que l'avion avait été crashé volontairement parce que je n'avais rien d'intérieur. Alors moi, je n'avais pas ni vu le feu, ni quelque chose comme ça. Je suis restée confinée dans la cabine. J'ai pas vu l'endroit des passagers, je les ai pas vus, je les ai pas entendus. Mais effectivement, ce qui s'est passé peut expliquer cela, puisqu'ils sont devenus, hélas, silencieux. Et la dispute que j'aurais pu entendre entre le pilote et le copilote peut avoir été induite par le fait de cette technologie de Boeing et Honeywell de ce qu'on appelle Uninterruptible Autopilot. C'est possible.
Et du coup, ils n'ont plus eu la maîtrise et ils ne pouvaient plus rien faire avec cet avion. Et c'est le crash. Ouais, changement de direction. Et le mensonge qui vient après pour cacher, voilà. Tout ça a été fait de façon professionnelle. C'est des professionnels qui ont fait ça. Voilà. Donc c'est ça. Que nous dit l'oracle haut là-dessus? Contrainte. Confusion. Ouais. Victime. Et ferme. Alors ferme, ferme-la. Ferme intention. Ferme les yeux. Et le chagrin. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi en commentaire quel est votre avis, qu'est-ce que ça vous inspire. Et voilà. Moi, je suis dubitative. Ça m'inquiète un peu. Je me demande où tout ça va s'arrêter. Bon. Merci d'avoir participé au chat. Merci pour votre présence, vos likes, vos partages, vos abonnements. Cliquez bien la petite cloche de notification pour être informé quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça aide au référencement. Et si vous êtes intéressé par mes oracles, eh bien vous avez la possibilité de commander l'oracle tournesol ou l'oracle orientis ou les deux selon vos souhaits en vous rendant sous la description de la vidéo et en cliquant sur le lien makeplayingcards.com. Merci, à bientôt.